Et on va faire évidemment un lien avec la période que nous traversons, la période de Purim, de Hadar. Et je tiens à féliciter l'énergie qui est donnée de votre part. Je sais très bien que c'est une période qui n'est pas évidente, que de libérer un soir avec le fameux nettoyage de Pessah. On peut pas dire que ça n'a pas commencé. Le nettoyage de Pessah, il a commencé. Et on sait à quel point c'est stressant pour les dames. Et elles font d'ailleurs bien plus que ce qu'elles doivent faire. Et on tient à le féliciter pour malgré tout continuer à écouter les divrei Torah Be'ezrat Hashem. Alors, ce soir, Be'ezrat Hashem, on va faire un lien entre les parachiotes que nous lisons, c'est-à-dire la parashat Teruma que nous avons déjà lue, parashat Tetzavé, parashat Kitissa, parashat Vayekel Pekudé, qui sont des parachiotes qui parlent essentiellement de la construction du Mishkan, du tabernacle. Et à travers la construction du Mishkan, un message fondamental qui est effectivement délivré par Akadosh Baruch Hu, qu'on va essayer d'analyser ensemble. Et l'idée, c'est de faire un lien avec, donc, comme on a dit, la période de Hadar, de Purim, une période où on sait très bien que Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha, lorsque le mois de Hadar arrive, c'est là où il faut ressentir une joie particulière qui dépasse même la joie que nous devons avoir toute l'année. Et le lien que nous allons faire aussi avec la parashat Zachor, cette petite section de parashat que nous lisons juste après parashat Tetzavé, que nous allons lire d'ailleurs Be'ezrat Hashem ce Shabbat, qui parle de Amalek, c'est-à-dire cet ennemi qui a voulu refroidir tout simplement ce mouvement que les Bénis Israël commençaient seulement à avoir suite à tous les miracles prodigieux d'Akadosh Baruch Hu, et de comprendre donc le lien avec tous ces éléments. Alors, pour commencer, on sait très bien que le mois de Hadar est un mois de joie, puisque il y a la fête de Purim, on dit que d'ailleurs c'est Mazal Tov l'Israël, à un tel point que celui qui a un litige et qui devrait se retrouver devant un tribunal ou bien de se lancer dans une affaire assez ambiguë ou épineuse, c'est l'idéal, c'est de se lancer pendant le mois de Hadar. Pourquoi ? Parce que le mois de Hadar est ce qu'on appelle Mazal Tov l'Israël, il y a un Mazal qui est favorable, positif pour les Béné Israël. À un tel point que on fait le lien avec le mois de Av. Dans le mois de Av, c'est un mois où il est écrit Mima'atim Besimcha, on diminue dans la joie. Et si tout le mois de Av, on diminue dans la joie parce que le Beth Amikdash a été détruit pendant le Tisha B'Av, le 9 Av, et qu'à cause d'un jour de destruction du Beth Amikdash, le mois entier va adopter ce trait de caractère qui est la tristesse, alors, de la même manière, lorsqu'il s'agit de la joie, s'il y a un seul jour dans le mois de Hadar qui s'appelle Purim, où nous sommes véritablement joyeux de par le miracle extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, nous devons donc être joyeux pendant tout le mois de Hadar. Alors, il y a un Minhat Rinur qui va expliquer toutes les mitzvot de chaque paracha, puisque dans pratiquement chaque paracha, il y a des commandements positifs et négatifs, à travers lesquels le Minhat Rinur va dévoiler et nous expliquer le Shoresh HaMitzvah, c'est-à-dire la racine de la mitzvah du commandement, et Diné HaMitzvah, les différentes façons dont nous devons appliquer la mitzvah, et vers qui la mitzvah est véritablement orientée. Est-ce que c'est que pour les hommes? Est-ce que c'est que pour les femmes, pour les hommes et les femmes, que pour les Kohanim, les Lévim, etc. Et voilà que la mitzvah que nous avons lue ce Shabbat, Parashat Teruma, que nous allons lire d'ailleurs toutes les parachats à venir jusqu'à Parashat Vayikra, où on parle de la construction du Mishkan, du tabernacle. Le fameux Mishkan, le tabernacle, qu'on appelle d'ailleurs un Beth Amikdash mobile, puisque c'était un petit Beth Amikdash qu'il fallait déplacer dans le désert, dans les pérégrinations des Béné Israël, jusqu'à arriver en Eretz Israël, et jusqu'à la construction du Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, d'où la lecture de la Haftara de Shlomo HaMelech ce Shabbat. Et le Minhat Rinur nous pose la question suivante en disant, mais est-ce que le Mishkan que nous construisons, c'est une façon de créer, de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu, afin de faire descendre la lueur divine parmi nous, Veshachanti Betor Bnei Israël, et je résiderai parmi les Bnei Israël. Donc c'est une faveur que nous faisons, en quelque sorte, à Hachem, en disant, écoute Hachem, puisque tu nous as donné la Torah, ce patrimoine extraordinaire, et qu'on a compris que nous sommes le peuple élu, et que dans la Torah il y a tellement d'éléments à connaître, et que c'est si merveilleux, alors bon, on va
on va t'amener parmi nous à Kadosh Baruch Hu. Ou bien, le Milhatrinok nous dit, loin de là, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait une faveur et qui nous donne la chance de résider parmi nous. Et effectivement, la réponse, c'est la deuxième catégorie, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous faire un cadeau, comme il est écrit, Veikrouli terouma, vous prendrez la terouma, les offrandes. C'est-à-dire quoi, Veikrou, vous prendrez les tovatrem, les hanaatrem, c'est pour votre bien. Si le Mishkan va être construit, Be'ezrat Hashem, à l'époque donc, a été construit, eh bien ce n'est pas seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu veut résider parmi nous, mais c'est parce qu'il y a un message fondamental, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, eh bien il va y avoir un déclencheur, c'est qu'il va donner naissance à un nouveau système, à une nouvelle ère, qui va nous motiver à vouloir servir Akadosh Baruch Hu davantage. Lorsqu'on va tous se réunir pour aller au Mishkan, d'abord pour construire le Mishkan, de donner de soi pour le Mishkan, et que je veux que chacun d'entre nous finance le Mishkan en ramenant ce que nous pouvons amener. Alors qu'on sait très bien qu'en sortant d'Égypte, une seule personne pouvait suffire pour subventionner l'ensemble, l'intégralité de tout le Mishkan. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous dit, chacun d'entre vous devait avoir une part dans le Mishkan. Donc il y a un lien fondamental avec la construction du Mishkan. Et lorsqu'on va commencer à servir Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan, lorsqu'on va tous se réunir, et lorsqu'on va appliquer toutes les mitzvot, amener les korbanot, les sacrifices, lorsqu'on va prier, eh bien il y a une forme d'énergie qui va avoir lieu, qui va nous pousser inéluctablement à s'élever spirituellement. C'est-à-dire que lorsque nous pleurons le Beth Amikdash, lorsque nous sommes au contraire joyeux de par la construction du Mishkan, ce n'est pas seulement parce qu'on a bâti des beaux murs et parce qu'il y a des beaux ustensiles en or, et c'est parce que grâce à cela, que je Baruch Hu va nous donner un booster afin de servir Hachem et de dépendre d'un mouvement qui va nous donner l'envie de servir Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire donc que toute la mitzvah du Mishkan, c'est une façon de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en dépendant d'un système qui va nous aider à évoluer de manière inéluctable. Ça, c'est la force du Mishkan. C'est donc une chance que nous avons, nous, Béné Israël, d'avoir le Mishkan et d'avoir donc ultérieurement le Beth Amikdash. Et le Minhat Chinour continue en disant, mais alors il va falloir amener les korbanot, les sacrifices dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Mais pourquoi est-ce que amener un sacrifice a tant d'effet sur la spiritualité de cette personne qui va approcher le korban, le sacrifice, et en quoi finalement il y a un message qui va être transmis pour celui qui va l'apporter. Exemple, prenons un exemple, imaginons quelqu'un a fait une faute malencontreusement, et il a fauté, il a fauté, il a eu une pulsion, et il a fauté. Il va donc appeler le Kohen, monsieur le Kohen, qu'est-ce que je fais? Il faut que je ramène un korban, un sacrifice. Et voilà que le Kohen il va dire, oui effectivement, il faudrait ramener un korban hatat, un korban donc qui va expier la faute que vous avez transgressée, à ramener ou un agneau, ou un bœuf, il fallait ramener donc donc imaginons-nous, la personne elle arrive avec son bœuf, et le Kohen, donc il va lui faire, ou un chouhet qui est sur place, qui va lui faire la shrita, et voilà qu'ils vont, consumer la chair du korban sur l'autel, sur le misbéach, et voilà que la personne, elle va être expiée, évidemment en faisant tchouva, de la faute qu'elle a fait. Minhat Chinour pose la question suivante, mais en quoi il y a là un éveil particulier pour que cette personne va être expiée? Où est le message? Et Minhat Chinour dit la chose suivante. Lorsqu'une personne faute, c'est qu'il a mis en avant son corps. C'est-à-dire, il a voulu répondre aux besoins et à la pulsion de son corps. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui nous différencie de l'animal? Quelle différence entre un être humain et un animal? C'est que l'être humain a le corps, mais il a aussi le sechel, le cerveau, l'esprit, et évidemment lorsqu'il est bien orienté de par ce qu'il apprend, de par ce qu'il étudie, il va pouvoir véhiculer son corps d'une certaine façon, à le maîtriser afin de ne pas fauter. Mais si malheureusement son esprit est pris par le corps qui prend le dessus, alors malheureusement c'est voué à l'échec, c'est-à-dire que le corps va forcément fauter.
lorsqu'on va approcher le korban sur le misbéach et qu'on va le consumer, on vient montrer par là que ce qui représente le corps a une fin. Il est voué en quelque sorte à être consumé. Il n'y a rien qui peut sortir d'un corps, d'un gouffre, si ce n'est qu'il y a une force spirituelle ou par l'esprit qui va l'aider à évoluer. C'est la raison pour laquelle lorsque cette personne va approcher le korban sur le misbéach et qu'il va voir ce bout de chair qui va être consumé, inéluctablement il y a dans son esprit une réaction qui va lui dire mais regarde, si c'est seulement au corps que tu réponds aux pulsions, que tu veux répondre à tes pulsions, regarde à quoi c'est. Voilà la fin. Voilà la finalité de ce corps. Il termine les iboudes, il termine pour une fin, il est consumé. Alors désormais, fais attention. Ne pars pas à l'abandon, mais bien au contraire. Prends-toi en main et essaye d'avancer afin que ce corps que tu as puisse être orienté d'une certaine façon. C'est le message fort de quoi? Du korban. Donc ce dont nous apprenons par là, c'est que finalement une personne qui va ou bien arriver au Mishkan, au tabernacle, ou bien arriver dans le Beth Amikdash, ou bien approcher un korban, un sacrifice, toute l'idée qui véhicule autour de cette mission, c'est de nous rattacher à ce système qui va nous donner une forme d'énergie afin de nous évoluer de façon inéluctable, c'est-à-dire qu'on va être poussé par vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. C'est donc un mouvement. D'où la Mishnah que nous connaissons avec dans le livre des Maximes, dans Pirkei Avot, c'est écrit Kol haporesh min hatzibur, Rezimit Hayev benafsho, tout celui qui veut se séparer de la communauté, alors il a de quoi se poser des questions sur même son existence. Pourquoi? Mais si j'ai envie de vivre ma vie tranquillement, je veux dépendre d'aucune structure, qu'est-ce qui m'en empêche? Monsieur, qu'est-ce qui va vous pousser à évoluer? Si ce n'est que ces messages que vous allez recevoir, cette filote que vous allez écouter, ces shiurei Torah que vous allez pouvoir vous faire évoluer, si vous ne dépendez pas d'un système qui vous fait avancer, alors vous êtes voué malheureusement à régresser et à tomber. C'est ça l'idée que nous apprenons de la construction du Mishkan. Il y a encore un autre élément, c'est l'élément évidemment du mois de Hadar et la fête de Purim. Le mois de Hadar, on sait très bien, comme on l'a dit, c'est un mois où il faut être heureux, il faut être joyeux, et on sait très bien que toute l'année, il faut être Bessimcha, il faut être joyeux. Mais le mois de Hadar, c'est encore bien plus important. À un tel point que Hachamim nous disent que lorsque le Mashiach viendra, Be'ezrat Hashem Bekarov, très rapidement, toutes les fêtes disparaîtront, et la seule fête qui sera encore présente, c'est laquelle? La fête de Purim. Elle sera toujours présente. Alors, c'est quelque chose qui peut être compréhensible en disant que toutes les autres fêtes n'auront peut-être pas besoin d'avoir lieu puisqu'elles dépendent de l'histoire qui s'est déroulée et puisque maintenant l'histoire évolue, alors il faut passer maintenant peut-être à d'autres fêtes ou des choses comme ça. On a besoin d'une réponse bien plus importante puisque quand même Purim dépend aussi d'une histoire qui a eu lieu dans le passé. Il y a une réponse intéressante qui dit la chose suivante. Toutes les fêtes resteront. Pessah restera, Sukkot, Shavuot, on aura toutes les fêtes encore. Il y aura la possibilité encore de nettoyer la maison avant Pessah. Et on pourra encore préparer les gâteaux au fromage avant Shavuot. Et pour Shavuot, on pourra participer et vivre véritablement les fêtes. Mais de par le dévoilement de la fête du Mashiach, il y aura un tel éveil, une tellement grande joie de quoi? De prendre conscience finalement du dévoilement divin dans ce monde, que les autres fêtes resteront, mais elles auront moins d'intensité et moins d'impact que ce qu'elles avaient au préalable de par l'ombre que la venue du Mashiach fera. Mais la seule fête qui continuera à nous faire de l'effet, c'est la fête de Purim. Pourquoi? Donc, parce que cette les joie... autres, ils vont rester, et je crois que... Voilà, elles vont rester, mais elles vont, d'après cette explication, elles vont rester, mais elles n'auront plus la même intensité
qu'elles avaient au préalable, parce qu'on vivra un moment de grande intensité que nous ne sentions pas au préalable. On continuera à faire un nettoyage de Pessah. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ça c'est Be'ezrat Hashem. Que je vous il enverra tout ce qu'il faut pour nettoyer sans vous fatiguer. Be'ezrat Hashem. Bon, alors on continue. Donc, voilà, donc l'idée, c'est de bien voir finalement que vous êtes sortis pour le cours pour vous libérer du nettoyage. Il ne faut pas parler du nettoyage maintenant. Alors l'idée, donc, c'est la suivante, c'est que finalement, la fête de Purim, eh bien, on va faire le lien avec le Mishkan, la construction du tabernacle. C'est que c'est cette fête qui va, de par son dévoilement du miracle, nous pousser à ressentir une joie que, si ça dépendait de nous seulement, on pourrait ressentir une joie pareille. À un tel point, pour faire le lien avec la venue du Mashiach, Be'ezrat Hashem, c'est qu'il y a une histoire qui est racontée avec un grand Rav qui s'appelle, je vais vous dire son nom, dans son livre de Megalé Amukot, Rav Nathan Shapira, qui, lorsqu'il était à la maison, il avait demandé à sa femme, il lui avait dit, s'il te plaît, je te demande un service. Il y a dans une des chambres de la maison, une chambre où, à un certain moment de la nuit, je te demande de ne pas me déranger à ce moment-là, s'il te plaît. C'est un endroit où je dois m'isoler. Laisse-moi, sans me déranger, il faut que personne me dérange. Et personne n'a besoin de savoir ce que je fais dans cette chambre. Et sa femme qui lui dit, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Tes désirs sont désordres, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Bon. Et voilà que pendant des années, il s'est enfermé dans cette chambre et il a fait ce qu'il faisait. Jusqu'au jour où, malheureusement, la curiosité de la famille, les belles-sœurs et tout ça, elles ont commencé à se poser des questions. Oui, mais quand même, c'est intéressant de se poser, mais pourquoi et comment, et peut-être que, et ceci dit, et voyons, et si vraiment il n'a rien à se reprocher, alors pourquoi ne pas rentrer, et bon. Et malgré tout, elles ont voulu, donc quelques personnes de la famille, se sont cachées dans l'armoire de la chambre dans laquelle le Rav s'isolait. Et elles se sont dit, on va écouter, on va voir un peu ce qu'il fait le Rav. Ah, on va voir ce qu'il fait le Rav. Bon. Et évidemment, le lendemain matin, le Rav s'est rendu compte qu'il y avait une présence dans l'armoire. Et en ouvrant l'armoire, il a pris conscience qu'il y avait effectivement des gens, mais qui étaient tous décédés. Ils étaient tous morts. Et à ce moment-là, il a eu une prise comme ça, une prise d'angoisse, et il a pris sur lui de partir en exil. Vous savez que surtout à l'époque, lorsque chez les grands rabbinim, eh bien, ils pensaient qu'ils avaient de quoi expier les fautes qu'ils avaient commises, transgressées, alors ils partaient en exil. L'idée de l'exil, c'était quoi? C'était qu'à l'époque, il y avait ni Facebook, il y avait ni Aïn Roi, la caméra à tout moment qui surveille exactement ce qu'il passe et ce qu'on dit pour être le plus parfait possible. À l'époque, une personne, elle quittait la ville, elle était inconnue. Donc, l'idée, c'était de passer de ville en ville sans se faire connaître et ne pas passer plus que 3 jours dans la ville pour ne pas commencer à prendre une aise. Et il fallait surtout pas vivre dans la rachéo, dans la richesse. Il fallait dépendre presque que des gens, il fallait vivre comme un pauvre. Et cette vie qu'ils vivaient à ce moment-là était une véritable expiation, à un tel point que lorsqu'ils rentraient chez eux, ils considéraient qu'ils avaient expié leur faute. Alors, effectivement, il est allé en exil, et quelques temps plus tard, en revenant à la maison, sa femme qui lui dit, mais quand même, tu es parti en exil, il s'est passé quelque chose dans cette chambre, j'ai 2 questions à te poser. Qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre? Dis-le-moi. Et deuxième question, pourquoi ils sont morts? Et il y a bien quelque chose, pourquoi? Et là, le Rav qui lui répond et qui lui dit, tu sais, il faut que tu saches que toutes les nuits, au milieu de la nuit, Tikkun Hatzot, eh bien, je me mettais à terre et je me mettais à pleurer pour tout le Ham Israël, pour toutes les souffrances des bénis Israël, toutes les tristesses de chacun et ce que chacun d'entre nous passe comme difficulté. Alors je demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié et d'apporter miséricorde et bonté pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et à ce moment-là, eh bien, je pleure et je prie, et il y a Bat Kol, une voix céleste qui sort, et cette voix céleste est si intense,
de par la destruction du Beth Amikdash, et de par toute la souffrance que l'Aram Israël ressent jusqu'à la venue du Mashiach, que pas tout le monde est capable de supporter cette voix. C'est la raison pour laquelle ceux qui étaient dans la chambre, sont morts. Alors sa femme lui dit, d'accord, mais comment toi tu fais? Alors son mari lui répond et lui dit, je vais te dire quelque chose. Moi, tous les jours, j'entends même la voix céleste de la joie du Mashiach lorsqu'il va venir. Cette voix de cette simcha, de cette joie qu'on aura Be'ezrat Hashem, je l'entends aussi tous les jours. Ce qui veut dire par là, finalement, que lorsque le Mashiach va venir, il y a une joie très forte qui aura lieu, qui sera présente, à un tel point que le fait d'écouter cette voix a un effet inimaginable. C'est la raison pour laquelle, pour faire un lien encore une fois avec le Mishkan, avec Purim, avec le mois de Hadar, c'est intéressant de comprendre la définition de ce que c'est que la simcha, de ce que c'est que la joie. Il y a une question qui est posée par le Kedushat Halevi, qui pose la question suivante. Il demande, il est écrit dans Ashrei, lorsqu'on fait Ashrei Shlovetera, qui est un psaume dont la Gemara dans Brachot considère que c'est le psaume le plus important, puisque non seulement il a le alpha bêta, c'est-à-dire qu'il commence à l'Alef, Bet, Gimel, Dalet, un peu comme le Eshet Haïl, qui a pratiquement toutes les lettres. Il y a juste une seule lettre qui n'est pas présente dans le Eshet Haïl. Mais le Ashrei, c'est écrit dans le Shulchan Aruch Orachaim, que celui qui n'a pas compris l'une des phrases de Ashrei, alors il doit recommencer cette partie qu'il n'a pas compris, de Poteach et Tchadecha ou Masbiach alechol hayratzon. C'est quoi cette phrase? C'est Poteach et Tchadecha, on ouvre les mains, donc Poteach et Tchadecha, ouvre les mains, ou Masbiach alechol hayratzon, et Kadosh Baruch Hu, donc c'est Kadosh Baruch Hu qui ouvre les mains, et qu'est-ce qu'il fait? Il rassasie les chol hayratzon pour toutes les chol hay, donc tout vivant, ratzon, ce qu'il a besoin de par sa volonté. Et donc le Kedushat Halevi pose la question suivante, il dit, mais pourtant on voit bien qu'il y a des gens qui demandent à Kadosh Baruch Hu quelque chose, et pourtant ils ne sont pas forcément exaucés. Chas v'shalom. Ils ne sont pas forcément exaucés. Donc, si on considère que c'est la phrase la plus importante, alors ça voudrait dire qu'elle a un impact fondamental où on verrait les résultats de manière imminente. Or, le résultat, on ne le voit pas tellement. Puisque une personne qui a, par exemple, quelque chose à demander à Kadosh Baruch Hu, qui a dit Hachem, Poter, Hetchadecha, tu ouvres les mains, et Bémet, tu envoies la parnassa, Kadosh Baruch Hu, envoie-moi une bonne parnassa, Be'ezrat Hachem. Et pourtant, c'est difficile. Alors, ça voudrait dire qu'elle n'a pas été exaucée. Alors, le Kedushat Halevi répond de la manière suivante. Il dit, à part un machal, par une parabole, il dit la chose suivante. Mihilas, Li'ilou Nishmat, Sarah, Sterna, Mesarouda, Batrana. Et le Kedushat Halevi répond de la manière suivante. Il dit que lorsque la maman, elle s'occupe de son enfant et qu'elle voit son enfant grandir, alors elle va s'occuper de lui. Elle ne va pas perdre un instant. Elle s'occupe de son enfant, elle va le choyer, elle va le nourrir, elle va l'habiller, elle va le caresser, elle va lui donner toute son affection, tout son amour pour faire grandir cet enfant avec un équilibre et un épanouissement merveilleux, qui puisse un jour lui aussi être parent et fonder un foyer comme il se doit. Mais il y a certains moments où la maman se doit de pratiquer certaines méthodes que l'enfant n'aime pas. Exemple, à un enfant de 2-3 ans, allez, mon chéri, on va faire une douche. Ah, mais je veux pas faire la douche, je veux pas, ça me pique les yeux. Hein. Et la maman, elle dit, mais écoute, c'est important, elle le prend, et il a les yeux qui piquent, et il pleure, mais maman, pourquoi tu fais ça, etc. Mais c'est sûr que tu m'aimes pas. Et après, il faut l'habiller, il faut le bloquer, parce que l'enfant, il aime bien, il adore sauter un peu de partout. Lorsqu'il faut l'habiller, il faut l'attraper, il faut courir derrière. Et après, il faut le protéger lorsqu'il traverse la rue. L'expérience. Lorsqu'il traverse la rue, il faut vite l'attraper, il se met à pleurer. Mais maman, mais pourquoi? Mais t'as vu une voiture, il fallait faire attention. Et voilà que l'enfant, lorsqu'il grandit, il se dit, mais
Mais c'est extraordinaire tout ce que ma maman faisait pour moi, tout ce que mon père faisait pour moi. C'est-à-dire qu'il va prendre conscience de l'amour que la mère portait pour qui? Pour lui-même. Et inversement, si Hazvé Shalom, eh bien les parents utilisent les enfants pour certaines raisons, où l'enfant en grandissant, il prend conscience que malheureusement ses parents eh bien, n'ont pas agi comme il fallait, eh bien c'est en grandissant qu'il se dit mais pourquoi? Hein? Maman, je veux pas aller à l'école. Allez mon fils, d'accord, ne va pas à l'école. Allez mon chéri, allez. Ah maman, t'es trop gentil, merci, merci. Et après, ça sort un cancre. Ouais, et lorsqu'il prend conscience de ça, il dit maman, mais pourquoi tu as fait ça? Mais mon chéri, tu voulais? Oui, mais maman, mais c'était pas bien pour moi. C'est-à-dire que la véritable joie, la définition de la joie, d'après le Douchat Alevi, c'est quoi la joie, la simha? C'est pas je suis joyeux parce que j'ai gagné le million, ou c'est parce que j'ai... C'est sûr qu'il y a une joie qui sort de là, mais ce n'est pas la joie que la Torah va définir. Ce n'est pas la joie forcément du matériel. La véritable simha, c'est lorsque je prends conscience que ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. C'est bien ce qui m'arrive. C'est l'idéal qui puisse arriver, c'est ce que je vis. Lorsque nous sommes conscients que Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, eh bien, va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour répondre véritablement à notre besoin et à notre bien, non pas ce que nous désirons, mais à ce que nous devons avoir pour notre stabilité et pour notre évolution, alors on a une telle joie qui est procurée qu'on va le définir comme la simha. Ça, c'est la simha, c'est la joie. La véritable joie, c'est quoi? C'est comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous fait certaines choses pour notre bien. Pour notre bien. Ça, malheureusement, souvent on le comprend. C'est pas évident parce qu'on le comprend ou bien trop tard ou bien des fois jamais. Mais comment on peut arriver à cette simha, à cette joie, en travaillant l'idée que si Akadosh Baruch Hu nous a ramenés dans ce monde, et si Akadosh Baruch Hu nous aime, et nous savons à quel point il nous aime, à un tel point que nous avons une mitzvah de l'aimer aussi. Ve'afta et Hashem Elokecha, ou le Dov Kabo, comme c'est écrit dans la Torah, de se lier à lui. Donc évidemment que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour notre bien. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu ne m'envoie pas telle et telle chose que j'ai envie, ça veut dire qu'Hachem il m'aime, parce qu'il sait que c'est mauvais pour moi. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait Poteh Hachadecha, ou Masbiya Alichol Hayratson, à toutes mes volontés, Hachem répond. Hachem rassasie mes volontés, c'est-à-dire quoi mes volontés? Hachem va rassasier mes volontés qui sont favorables pour moi, ceux qui sont bonnes pour moi. C'est la raison pour laquelle le mot ratson ici a un sens particulier. Ça, c'est la définition de la simha. Mais, comme on traverse donc cette belle période de Hadar et de Purim, alors c'est sûr que si on veut arriver à un stade de simha, de joie comme il se doit, alors il faut comprendre l'idée de Purim, de comprendre l'idée du miracle caché, de comprendre le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne soit pas bien mentionné dans la Megillat Esther. C'est-à-dire que souvent, le miracle, le Nes, c'est une partie cachée que nous allons dévoiler, où nous allons prendre conscience que tout ce qui s'est déroulé était pour notre bien. Et encore une fois, comme vous dites, c'est très dur, parce que c'est un travail qu'on doit faire sur nous. J'aimerais vous raconter une petite histoire. J'ai lu tout à l'heure une histoire dans le livre Alimul Shabiah avec un Rav qui s'appelle Rav Sorotsky, Rav Yitzhak Sorotsky. Et c'est une histoire lorsqu'il était enfant. Et c'est là où on peut comprendre à quel point certaines choses que nous traversons, elles sont si positives. Mais encore une fois, c'est après qu'on prend conscience. Ce Rav Sorotsky qui vivait à l'âge de 16 ans avec sa petite sœur dans un petit village qui était donc pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, la période de la Shoah, et dans ce petit quartier, qui était habité pratiquement que par des goïms, il y avait donc un petit camp où se trouvaient là-bas Imar Shemam, les nazis, et parmi eux à la tête un commandant donc de cette armée-là. Et voilà que ce jeune Sorotsky,
qui devait s'occuper de sa petite sœur, puisque ses parents et toute sa famille avaient été déportés, les premiers à être déportés à Auschwitz. Et c'est la raison pour laquelle tous les gens du village savaient que c'était deux petits juifs, mais ils ont gardé le secret. Et ce petit garçon qui avait comme mission tous les jours de sortir de sa cachette au sous-sol afin d'aller apporter à manger pour sa petite sœur. Il devait s'occuper d'elle. Et tous les jours, il lui apportait comme ça à manger, tous les jours. Et un jour, il avait comme ça un mauvais pressentiment. Il arrive dans la cachette, il cherche sa petite sœur. Où tu es? Où elle est? Elle a disparu. Elle n'est plus là. Elle est sortie de la cachette. Et ce petit Sorotsky qui s'affole, et tellement il s'affole qu'il sort de la cachette et devant tout le monde il se met à hurler. Elle est où ma petite sœur? Elle est où ma petite sœur? Rendez-moi ma petite sœur, je veux voir ma petite sœur. Et les gens qui lui disent mais va te cacher. Mais s'ils t'attrapent, ils vont te tuer. Va te cacher. Il dit mais je m'en fiche, je veux retrouver ma petite sœur. Il se met à courir et où il va? Il va dans le camp. Il se met à courir dans le camp. Et il arrive là-bas et il se met à crier rendez-moi ma petite sœur. Vous me rendez ma petite sœur tout de suite. Et ils lui ont dit tu veux ta petite sœur? Mais on va pas te la donner ta petite sœur. C'est nous qui l'avons. Et là il sort le pistolet et il va pour tirer et le commandant qui voit donc la scène qui dit stop, arrêtez tout. Mais il est quand même il n'a pas peur ce petit enfant là, il est courageux, il se met comme ça à courir dans les camps ennemis en demandant sa petite sœur. Ça veut dire que c'est un petit juif celui-là. Et là, il lui dit au commandant, il lui dit mais je comprends rien à ce que vous dites, je veux ma petite sœur, rendez-moi ma petite sœur tout de suite. Et là, il lui dit tu veux ta petite sœur? Il n'y a pas de problème. Et il se moque de lui. Et tu veux ta petite sœur? Alors, à une condition. C'est si tu ouvres ta main et il y a des poils qui sortent de ta main. Qui poussent sur ta main. Et là, le petit Sorotsky qui lui dit ah ouais? Ok. Il ouvre la main et il y a des poils qui sortent de la main. Des poils qui sortent de la main. Le nazi, il est outré, choqué, stupéfait de voir que ce petit-là, il a des poils qui sortent de la main alors que c'était impromptu, c'était impossible. Pour lui, il a dit ça juste pour trouver une excuse pour le tuer. Il lui a rendu sa sœur, il lui a dit va-t'en, vite, tu pars de là. Ils se sont enfuis. Mais des années plus tard, les gens lui ont dit mais quand même Rav, c'est une belle histoire, c'est un beau miracle. Mais quand même, avoir des poils dans une main comme ça, la pomme de la main, c'est pas, il n'y a pas de poils là-bas. Ah, c'est pas possible. On dirait l'histoire de Moshe Rabbeinu quand il lui a dit il y a la Metzoraat, ta main elle va être pleine de lèpre. La lèpre à la limite, bon, c'est quelque chose, c'est des boutons dans une main, c'est quelque chose qu'on peut voir, même si ça reste un miracle. Mais là, un miracle pareil, dans la pomme de la main, voir des poils, c'est pas. Et là, le Rav, il leur dit, vous savez, lorsque j'étais petit, il y avait mon père était responsable de tous les fourneaux pour cuisiner pour les pains de la ville. Et un jour, je me baladais et ma main, elle a touché, j'ai touché comme ça les braises et je me suis brûlé la main à un tel point que les médecins ont dit, il faut le greffer. On ne peut pas le laisser comme ça. Et effectivement, ils l'ont greffé avec une peau de où? Une peau où il y a des poils qui poussent. Et lorsqu'on greffe une peau où les poils poussent, et bien les poils continuent à pousser même dans une zone où il n'y a pas de... Où il y a pas avec le derme, épiderme, ça sort même si c'est pas lié forcément à... Alors, pendant toute sa jeunesse, il avait honte. Il disait à sa mère, maman, qu'est-ce que je fais? J'ai des poils qui poussent, j'ai honte, qu'est-ce que je fais? Sa mère, il dit, écoute, cache ta main dans la poche. T'es pas obligé de... Mais ne t'inquiète pas. Un jour, tu comprendras pourquoi. Il y a certainement une raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait de sorte à ce que telle chose arrive. Et voilà, il dit, voilà. Il fallait que je comprenne pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a envoyé telle épreuve et pourquoi ça suffisait pas de se brûler, qu'il fallait être greffé d'une zone où les poils poussent, parce que je devais être sauvé, je devais sauver ma petite sœur de ces camps-là. Ça, c'est des histoires où on comprend la raison pour laquelle une chose arrive. Mais malgré tout, il y a un élément qui va freiner la simha, la joie.
Qu'est-ce qui freine la joie? Il y a un Beth Halevi qui dit comment les Bnei Israël ont pu faire la faute du veau d'or. Quand même, c'est inimaginable. Les Bnei Israël, les miracles qu'ils ont vus en Égypte, les miracles qu'ils ont vus en traversant la mer, ils ont reçu la Torah. Téléphone à 4h du matin. Ils ont dit Narasé Benishma. Et On va mettre à 4h du matin. Maintenant on comprend. la Kozman Varet. Elle a vu franchement. Comment elle va Hazak, faire le Hazak. résumé, la secrétaire? Non, je suis Ah. pas secrétaire, non, pas du tout. Alors le Beth Halevi il dit que On va répéter le cours après. Et c'est ce que je le dis. cas. C'est ça. Non, mais elle l'entend. Elle ne veut pas le greffier. Le Beth Halevi il dit que les Bnei Israël sont tombés alors qu'ils avaient vu de si grandes choses parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle Yiouch. Yiouch, ils ont désespéré. Lorsque le Satan il leur a montré Moshe mort comme ça, alors ils ont ressenti une forme de désespoir. Et le désespoir, c'est la clé. La clé pour Hazve Shalom arriver à toutes les plus grandes avérotes. D'ailleurs, on voit quelqu'un qui va se mettre à faire du n'importe quoi, une idée folle qui lui arrive. Souvent, elle vient lorsque cette même personne a eu un coup de blues ou un désespoir ou un burn-out, un moment difficile qui va lui faire faire n'importe quoi. Et les Bnei Israël ont donc fauté. Ce qui veut dire que la joie, d'un côté, a cette faculté de faire évoluer l'homme à des degrés inimaginables, mais de l'autre côté, le désespoir, donc l'inverse de la joie, peut faire tomber l'homme dans les plus grandes, dans les plus grandes profondeurs. C'est la raison pour laquelle Chachamim nous disent que Haman était tellement vicieux qu'il s'est dit si jamais les Bnei Israël seront sauvés, au pire des cas, ils auront un seul jour de joie. C'est la raison pour laquelle il a dit les Hashmid, les Harog ou la Bedet Kol HaYehudim Beyom Echad, en un seul jour. Il a voulu tuer tous les Bnei Israël en un seul jour. Fait progressivement. Pourquoi tout d'un seul jour? Comme ça, si jamais ça ne marche pas, de joie, il sera dépendant seulement d'un seul jour. Je ne veux pas qu'ils aient plus de joie que ça. D'où l'idée où même le rachat, le mécréant, était conscient que la simha, la joie, avait un effet si considérable chez leur âme Israël, dans le peuple juif. Et même chez les Goïms. Comment on voit ça? C'est écrit que Haman, il a toujours été joyeux, il réussissait, il prenait une ampleur incroyable. Tout ce qu'il disait, il était admiré, écouté. Lorsqu'il est rentré à la maison et qu'il a dit à sa femme, il a dit à sa femme, mais regarde, il y a un homme qui s'appelle Mordechai qui ne veut pas se prosterner. Et là, sa femme, elle lui dit quoi? Elle le désespère. Elle lui dit, mais imezera Yehudim, lotuchalo kinafol tipol lefanav. Si c'est de la descendance d'un juif, laisse tomber. C'est toi qui tomberas. Le visage de Haman est devenu un visage désespéré. Et lorsque vous regardez dans la Megillat Esther, à ce moment-là, il allait d'échec en échec. Et il y a sa fille ou sa femme de là-haut qui lui jette le seau d'eau, et il arrive chez Esther, il se prend la honte de sa vie pendant le festin. On décide que Aetz Gavoa Hamishimama, ce fameux arbre qu'il avait construit contre Mordechai, eh bien c'est l'endroit de pendaison de Haman. Et il y a tout qui part en catastrophe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même Haman, il a désespéré. Le désespoir, c'est la pire des choses qui peut arriver. Et là, on fait le lien avec Zachor. Zachor, on parle de Amalek. Amalek, c'est écrit Zachor et asher asalicha Amalek, baderer betzetechem mitzrayim, asher karecha baderer, vaizanev becha kol neheshlim acharicha, vata'aya veyagia velo yare elokim. Karecha. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a refroidi. Toute l'idée de Amalek, on connaît bien cette parabole où une personne dit attention, ne rentrez pas dans cette baignoire bouillante. Elle est bouillante, vous allez vous brûler. Et il y en a un qui va rentrer dedans malgré tout. Il va un petit peu baisser la température de cette baignoire. Et voilà que tout le monde va pouvoir y accéder. Toute l'idée de Amalek, c'est un peu une idée kamikaze. Tamoud Pelishtim, c'est-à-dire je suis prêt à mourir. Mais l'idée, je vais affaiblir mon adversaire. Je vais essayer de tâcher mon adversaire. C'est toute l'idée de Amalek.
de refroidir. C'est-à-dire qu'il va lancer un mouvement qui va progressivement faire tomber les Bnei Israël. C'est donc le lien entre le Mishkan, Purim et Hadar, et l'idée de Zachor avec Amalek. C'est-à-dire que nous allons dépendre d'un mouvement, d'un système qui va nous faire évoluer de par notre volonté d'avancer, de vouloir faire les tfilotes, de vouloir étudier la Torah, de vouloir aider notre famille à évoluer dans la spiritualité, d'avoir une maison qui est un Mishkan, qui est un Beth Amikdash. Et là, en créant ce mouvement, on va évoluer, ou bien Hazve Shalom, c'est en ayant un côté de désespoir en disant mais de toute façon, pourquoi et comment, en se posant trop de questions, ce qu'on appelle dans l'écoute Moran, il appelle ça bilboul moah, c'est-à-dire que la personne elle a des bilboulim, elle est confuse dans son esprit, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire, que des doutes. La pire des catastrophes, c'est de vivre dans le doute. Ça, c'est Amalek. Amalek qui va refroidir en créant des doutes dans le Ham Israël, l'empêchant d'avancer. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant. Il nous reste encore du temps. Vous me dites ça, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'analyser ensemble les procédures du Yetzer Hara, du mauvais penchant, pour savoir comment ne pas tomber justement dans ce désespoir et toujours garder la simha. Alors, l'une des stratégies est la suivante. Souvent, on pense bien faire et malheureusement, après coup, on prend conscience que on était complètement à côté de la plaque. À tel point que même les tzadikim, c'est écrit Shiva Paul tzadik, même un tzadik, il peut tomber 7 fois. Toute l'idée, c'est quoi? Comme il disait Rav Hakim Zichron Livracha, tomber dans la boue, c'est normal. Rester dans la boue, ça, c'est pas normal. Alors, le Yetzer Hara, il a une technique qui est une technique qui a été reprise par les businessmen, certains businessmen. C'est la suivante. On raconte que le vin, il a une faculté intéressante, c'est que lorsqu'on boit une première coupe de vin, on dit qu'on est comparé à quoi? À une brebis. On est content, on est bien, on est heureux, on est gai, on a l'esprit vif, on se sent bien. En plus, c'est la période, c'est Hayavinish Leva Soumebe Pouria, c'est important de boire un petit peu de vin, un peu plus que d'habitude. Ad Deloyada Ben Aro Aman et Baruch Mordechai. Alors, une petite goutte de vin, c'est important, mais il faut voir de quelle façon c'est utilisé. Et c'est là où on va voir la subtilité de la simha. La personne, elle attaque un deuxième verre. Allez, tu as pris un premier. Allez, viens, on fait un deuxième verre de vin. Elle boit un deuxième verre de vin et on la compare à quoi? À un lion. La personne, elle se sent invincible. Elle est forte. Elle sent qu'elle n'a pas honte. Elle n'est pas gênée. Elle parle fort. Elle arrive à penser à certaines choses qu'elle ne pensait pas préalablement. Donc, elle se sent vraiment dans un état de force. La vulnérabilité qu'elle avait au préalable, elle s'est effacée complètement. Et voilà que elle attaque le troisième verre de vin, et là, c'est écrit qu'elle est comparée à un cochon. Un cochon. C'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on parle de verre, c'est une image. C'est pas forcément un verre de 20 centilitres, c'est-à-dire une quantité qui va le transformer, qui va le faire passer d'une étape à une autre. Alors, l'idée est la suivante. Quelle est la progression? Pourquoi est-ce que Hachamim nous compare à une brebis, à un lion et après à un cochon? Pour répondre à cette question, on raconte que les chiens de Babel étaient plus futés que les autres chiens. Les chiens futés, comment c'est possible, une chose pareille? De quoi on parle? On raconte que, encore une fois, c'est une image, qu'est-ce que faisait le chien? Il se mettait devant la boulangerie, il attendait que le boulanger le voie, et à un moment donné, en cas de surprise, le chien il rentre, il fait tomber tous les pains que le boulanger a travaillé toute la nuit pour... Il n'y avait pas les additifs et les E471, 472, 460 qui nous embêtent, qu'on ne peut pas à cause de ça, même si le boulanger nous dit c'est que de la farine, quand on regarde les aliments derrière dans le gros paquet,
il y a écrit additif, etc. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, à l'époque, pourquoi tout ça? C'est pour faire accélérer le processus pour la pâte. Et voilà que il fallait donc se lever de bonne heure, hein. Alors, le boulanger qui avait passé la nuit a étalé donc tous les beaux pains comme ça sur toutes les étagères, et le chien il fait tomber tous les pains de la boulangerie. Et il sort avec un seul pain. Eh ben oui, il ne peut pas prendre plus. Un seul pain. Ah, il peut appeler les copains, hein. On va prendre 2-3 pains. Il peut, je sais pas, il peut prendre un peu plus qu'un seul pain. Il peut même essayer de grignoter quelques pains et en prendre un pour le chemin. C'est d'aladerer, hein. Un petit sandwich pour la route. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un pain et il part. Pourquoi? Alors, la réponse est la suivante. C'est que le chien va jouer dans l'esprit du boulanger. Que se dit le boulanger lorsqu'il voit tous ses pains tomber? Il se dit, ma journée de travail, elle est... Ma nuit de travail, elle est... Chiffre d'affaires ou alors rien. Rien, je gagne rien dans l'histoire. Et lorsqu'il voit que le chien prend un seul pain, qu'est-ce qu'il se dit, le boulanger? Il se dit, ah, il a cru qu'il allait me prendre tous les pains. Il a cru qu'elle allait tout m'abîmer. Regarde-le, il s'est fait avoir, il a pris un seul. Il va émettre dans l'esprit du boulanger que c'est le boulanger qui a gagné. Quel intérêt de faire ça? C'est que la prochaine fois que le chien va vouloir, eh bien, un pain, le boulanger ne va pas l'attendre avec la Kalachnikov comme ça devant. Quand est-ce qu'il arrive ce chien? Et voir le chien passer, il dit, ah, t'as cru que tu m'as vu la dernière fois, hein? Tu peux toujours essayer, hein? Et Arouda, il va pouvoir réattaquer. C'est une stratégie que le Yetzirah utilise avec nous. On va voir pourquoi. Pour répondre avec le vin, la même chose. On prend un premier verre de vin, il boit le verre, excusez-moi, et il se sent bien, il voit que ça lui fait de l'effet, et il va prendre un deuxième verre de vin. Il va se sentir encore mieux. Et souvent d'ailleurs, hein, quand l'homme il a atteint vraiment le top du top, c'est là où, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend le troisième, c'est-à-dire qu'il va penser que le fait de boire et de continuer à boire va le faire évoluer davantage. Le Yetzirah lui fait comprendre qu'il a gagné, qu'il est en position forte. C'est lui qui a raison. Et malheureusement, il finit par tomber. Les businessmen, ils utilisent la même technique. Vous allez le voir. Bonjour, j'aimerais acheter un costume. Ah, vous voulez un costume? Alors pour vous, il vous faut taille telle et telle, machin, etc. Combien coûte ce costume? Cet ensemble, combien il coûte? Cet ensemble, il coûte 250 €. Ah, 250 €, d'accord, merci beaucoup. On peut essayer de gratter un peu? Est-ce que ça existe? On peut essayer de jouer un peu sur le prix? Ah, tu sais, si tu vois le prix que je l'ai acheté, si tu sais les bénéfices que je vais me faire, je gagne pratiquement rien avec ça. Ah, c'est vrai quoi, vous gagnez rien? Mais non, mais tu sais, c'est compliqué, les affaires ça va pas, c'est dur, et il se plaint, et c'est compliqué, mais non, mais tu sais, mais c'est plus comme c'était à l'époque, on gagnait bien, et on était les sentiers, etc. Et il va montrer qu'il est dans une position faible, et qu'il va pas gagner grand chose. Donc il va susciter dans l'esprit du client que c'est le client qui gagne dans l'affaire. Ah, je fais une super affaire. Il achète l'ensemble, il arrive à la maison, alors tu as acheté ton ensemble, bien, raconte-moi combien. Tu sais quoi, je lui ai 250, mais tu sais combien il achète là-bas chez le grossiste, chez le fournisseur, il achète à pratiquement la même chose. Ah, j'ai fait une bonne affaire, je serais parti ailleurs, il m'aurait doublé le prix. Hein. Ah, j'ai fait une super affaire. Hein. Ah, et l'autre, le businessman, qu'est-ce qu'il a gagné? Eh bien, il va revenir le voir, ce client. Il va revenir le voir. C'est-à-dire que la stratégie du Yetzirah, c'est la même chose. Il nous fait croire que en pratiquant, en procédant de telle façon, alors on gagne. C'est bien ce qu'on fait. Mais tu dois aller te lever à la tefila. Mais reste dormir. Mais pourquoi je reste dormir? Mais parce que tu t'as dormi tard. Il faut que tu récupères. Si tu récupères pas, tu vas pas être en forme. Il faut que tu récupères. C'est pas bon pour ta santé, c'est pas bien. Ah mais Shabbat, tu travailles pas le Shabbat.
C'est pas possible. Mais le chiffre d'affaires, le Shabbat, il est double. On ne peut pas passer à côté d'une chose pareille. C'est pas... Il va créer une idée, qui est l'idée du dimion, de l'imaginaire, que finalement, en pensant que nous faisons bien, eh bien on se trompe. On va être à la synagogue, on va avoir une personne qui va parler, et au lieu de lui dire discrètement, gentiment, tu sais, s'il te plaît, est-ce que tu peux, peut-être si tu as quelque chose d'important à dire, on le dit à l'extérieur, ou peut-être le dire moins fort, ou d'attendre le moment idéal, ou il va lui faire honte devant tout le monde, il dit, bah, c'est comme ça, quand c'est écrit, il faut faire une réprimande, alors je fais la réprimande, oui mais tu l'as fait honte, qu'est-ce que tu as gagné? Et celui qui fait honte barabim, eh bien, il n'a pas de parents de futur. Alors, tu crois faire bien, à ce moment-là, tu es pris par une pulsion de penser que tu fais bien, c'est celle du Yetzirah, et du coup, c'est la catastrophe. C'est la raison pour laquelle prends du recul, réfléchis avant d'agir. Tout ça pour dire que finalement, une personne, souvent, elle est prise par ce côté, comme on a dit, qui est contradictoire à la simha, à la joie, en disant, ouais, mais regarde, il faut que je sois triste, il faut que je sois sérieux parce qu'il se déroule dans ma vie, parce que je traverse, etc. Et en pensant finalement que c'est pour le bien, non. Ça peut être que voué à l'échec. Ça, c'est l'idée du korban que tu vas approcher sur le misbéach qui termine pour être consumé. Ça, c'est une première technique qui est la technique du Yetzirah. Il y a une autre technique, la technique du Yetzirah, qui est la technique qu'on appelle la technique progressive. C'est quoi la technique progressive? Pour répondre à cette stratégie, on va poser la question suivante. Si on a, vous avez remarqué, mesdames, que avant Shabbat, c'est toujours la course. Ah, j'inventerai rien, avant Shabbat, c'est la course. Alors, la question que nous nous posons tous les ans est la suivante. C'est une question que Rav Elbaz, avec ses bains, il nous avait posée en cours pour nous montrer la stratégie justement du Yetzirah. Il avait dit comme ça. Lorsqu'on a le Shabbat qui rentre par exemple, on va dire à 4h de l'après-midi, à 16h, eh bien, on est à la bourre, à 16h moins 5, on termine pile ce qu'il faut pour allumer les nérodes juste avant l'entrée du Shabbat, avant 16h. Mais lorsque le Shabbat il rentre à 20h en été, eh ben, à 20h moins 5, j'allume les nérodes. C'est exactement kiff-kiff. Mais comment ça se fait? Mais pourtant, il y a quand même 4 heures de différence. Il faut se poser la question, pourquoi? C'est bizarre, c'est intéressant de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour répondre à la question, on va donner un cas de figure qui nous permet de comprendre la différence. Si jamais on a 2 Shabbats consécutifs, dont l'un, le Shabbat va entrer à 16h, et le Shabbat d'après va rentrer à 20h, eh bien, toutes les personnes qui étaient prêtes à 4h moins 5, elles seront prêtes à 4h moins 5 aussi le Shabbat d'après. Pourquoi? Parce que c'est trop flagrant l'écart qu'il y a d'un Shabbat à l'autre. En revanche, lorsqu'on va repousser le Shabbat de 5 minutes en 5 minutes, alors cette progression est si minime qu'on ne voit pas l'évolution. Et puisqu'on ne voit pas l'évolution, à un moment donné, on est pris dans le filet. On ne voit pas le danger arriver. C'est l'idée du Yetzirah, la même chose. Le Yetzirah, c'est que dans la Gemara, il ne va pas dire à un homme qui est tzaddik, allez, maintenant, tu mangeais kasher toujours? Non, mangez pas kasher. Le Yetzirah, il ne va jamais faire comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirah? Le Yetzirah, il va faire progressivement. Il va dire à la personne, écoute, tu sais, tu manges toujours kasher, et il faut que tu continues à manger kasher. Tu ne peux pas laisser tomber ça. C'est dans ton éducation, c'est dans tes valeurs, c'est dans ton savoir-faire. Tu ne peux pas ne pas manger kasher. Mais il faut que tu saches une chose, c'est qu'il y a certains moments où tu es obligé, en partant en mission à l'extérieur, de ramener avec toi le sandwich. Tu peux pas. Donc il faut que tu prennes un sandwich avec toi pour manger kasher. Quelques mois plus tard, il va lui dire, tu sais, le sandwich que tu ramènes, c'est sympa, c'est bien, il faut que tu manges kasher. Mais pourquoi est-ce que tu ramènes un sandwich de chez toi? Et lorsque tu arrives en mission à l'extérieur pour un client, le pain, il n'a plus la même saveur. Haval, dommage. Lorsque tu arrives à l'endroit, tu achètes du pain. Ah, c'est du pain qui n'est pas allumé.
Oui, mais la halakha, elle permet le pain qui n'est pas allumé. C'est que pour Aseret Yimei-Tchouva où il y a une khumra, qu'il faut faire attention le pain qui est allumé, ça va, tu es quand même en business, il faut être indulgent pour ça. Et bon, allez, ça va, c'est normal, c'est pour le travail, il va acheter du pain qui n'est pas allumé. Et après, le Tzara, il le rattaque quelques mois plus tard, il lui dit, dis-moi, le poisson que tu mets à l'intérieur, pourquoi tu le ramènes de la maison? Ben achète le poisson là-bas, directement. Ben, il va se dire, mais il faut que je cuisine ce poisson-là. Mais il n'y a rien qui est mélangé. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... peut-être que dans les restaurants, si tu lui demandes, il fait que des poissons cachers. Et effectivement, tout est cachère. Mais il a mangé bichou la racoum. Ça a été fait par un goy. Hein? C'est quelque chose qui se mange pas cru et qui est en les chouvins chez Mechim, qui va dans l'étape des rois, c'est quelque chose d'important. Alors, il va faire, et doucement, jusqu'au jour où, quelques années plus tard, on va le voir manger au McDo. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais au McDo? Je dis, bah, tu sais, c'est permis. Quand tu passeras ce que j'ai passé, c'est pas évident. Tu sais, c'est facile hein, de juger. Fiche, ouais, c'est mon fiche. Ah ouais, c'est pas mal. C'est facile de juger quand tu seras à ma place, quand tu seras à ma place. Parce que c'est le mois de Hadar, entre parenthèses. Hein. Un jour, il y a comme ça, il y en a un qui est en train de manger au McDo, et il y a le grand rabbin qui passe devant. Vous connaissez pas? Il passe devant. Bon, la majorité ne connaît pas. Le rabbin il passe devant, le grand rabbin il passe devant, et il voit le. Hein? C'est une blague. Hadar, on fait un petit peu. Un petit peu. Hein? Milé des bdihota, c'est important. Et il le voit comme ça, hein, en train de manger au McDo. Ah, il dit, Yaakov, il est en train de manger au McDo, mais c'est grave, c'est péché, c'est assourd. Et même si c'est le fils, mais quand même, le fils, c'est pas. Il a été cuisiné là-bas et tout, et pourquoi et comment? Alors, il le regarde en train de manger, il dit, comment c'est possible, une chose pareille? Et là, il le voit sortir du McDo, il lui dit, mon fils, tu étais en train de manger au McDo. Et il lui dit, mais tu m'as vu, monsieur le rabbin, vous m'avez vu en train de manger au McDo? Je lui dis, mais bien sûr, je t'ai vu du début jusqu'à la fin, mais quelle peine j'ai eu! Je pouvais pas rentrer, mais quelle peine j'ai eu! Il dit, bah j'ai mangé sous la surveillance du grand rabbin. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas trouver une meilleure ashgaha que ça, c'est le top du top. D'accord? Donc ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée de. Hein, c'est l'idée de quoi? De malheureusement le Yetzirah, doucement, il va progressivement amener la personne à l'échec. À un tel point que on raconte qu'il y a une question qui est posée dans la Gemara. Laman ismicha parashat sota et parashat nazir. Pourquoi est-ce que la paracha de sota, lorsqu'on parle dans la Torah de la sota, c'était donc une dame qui était mariée, qui avait donc une suspicion de la part de son mari, qui s'était rendu compte qu'elle s'isolait et que c'était pas normal la conduite qu'elle avait. Alors elle devait boire des eaux qui étaient des eaux amères par le Kohen dans le Beth Amikdash, et si elle n'avait pas fauté, alors elle avait que des bénédictions qui lui arrivaient. Malheureusement, si elle avait fauté, alors ça se passait pas très bien pour elle. Et juste après, on parle de quoi? Du nazir. Le nazir, c'est qui? C'est une personne qui avait pris sur elle un serment de ne jamais, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire du vin. Mishrat Arnavim, tout ce qui est liquide, tout ce qui vient du raisin, liquide du raisin, il fallait pas qu'il boive. Et Hachamim posait la question, pourquoi il y a un lien entre les deux? Quel rapport entre l'un et l'autre? Hachamim répond en disant que, pour nous apprendre, que à Filou Kohen Gadol, même un Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est pas n'importe qui, Kohen Gadol, Aroé Sota Besharat Kelkiluta, qui voyait une Sota au moment où malheureusement, on a prouvé, on a acquiescé le fait qu'elle avait fauté, Samaratz mon Nazir, il devenait Nazir lui aussi. Même lui, il prenait sur lui de devenir Nazir, c'est-à-dire il buvait plus de vin. Et quel rapport? Quoi? Parce que le Kohen Gadol, tu as vu, cette femme qui a fait une Avera et qu'elle a bu ces eaux-là et que on a approuvé qu'elle a fauté, alors toi maintenant tu dois plus boire de vin? Quel rapport? Et là, Hachamim répond en disant que de la même façon que cette femme qui a fauté, lorsqu'elle est née, c'était un petit bébé, elle était toute mignonne, toute gentille, inoffensive, elle était pure. On n'aurait jamais imaginé qu'elle pourrait fauter de cette façon. Et en grandissant, c'est pas du jour au lendemain qu'elle est tombée comme ça dans la débauche. C'est parce que, en rigolant un peu, et en essayant de boire un petit verre par-ci,
et en essayant de blaguer par là, et en faisant pas attention au yihoud, à l'isolement, à un moment donné important, et en faisant pas attention à shmirat, à la haka, en faisant attention à ne pas être trop proche des hommes, et de parler de n'importe quoi, n'importe comment avec n'importe qui. Et doucement, eh bien elle est arrivée malheureusement jusqu'à devoir être amenée dans le Beth Amikdash pour boire ces eaux amères là. Eh bien le Kohen Gadol, à ce moment-là, il avait une prise de conscience. Et il se disait, si cette dame-là, d'où elle vient, comment elle a pu terminer, même moi, Kohen Gadol, si je ne fais pas attention à moi, eh bien, malgré le degré spirituel dans lequel je suis, dont je vis, eh bien, malheureusement, je peux progressivement tomber comme cette femme-là, qui, elle, progressivement aussi, est tombée. Ce qui veut dire par là que en évoluant ou en régressant, ça se fait toujours de manière progressive. Progressive, doucement. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il a cette faculté de nous embêter à évoluer spirituellement, à avoir cette définition que nous avons donnée de la simha, d'être convaincu que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, en nous faisant des bilboul et moires, en nous faisant perturber, en nous faisant croire qu'on passe une mauvaise passe et qu'on n'est pas assez méritant et que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et donc malheureusement on rentre dans un désespoir qui nous pousse à fauter. Ça c'est la force du Yetzer Hara. Ou bien en le faisant doucement, il t'a mis une mauvaise nouvelle par-ci, et encore une petite par-là, et jusqu'à que tu perds espoir. Ou bien il va te faire croire que tu prends un nouveau chemin et il te fait penser que c'est un super chemin, c'est bien, alors que c'est pas ça du tout. Il fallait demander la question à un Rav, à un Gadol. Va t'adresser à des personnes qui vont pouvoir t'orienter et t'aider, qui ont ce qu'on appelle Da'at Torah, et là effectivement tu verras que c'est pas toujours évident que par notre propre initiative nous ayons raison. Et je terminerai avec ça. C'est l'heure? Allez, Hazak. Eh ben je termine avec un bonsoir à toutes. Hazak et Rav Ben Zekri. Be'ezrat Hashem, bracha v'atzlacha, et surtout qu'on puisse passer un beau Hadar et un beau Purim Be'ezrat Hashem. Hazak. Un seul mois de Hadar. On n'a pas payé.